Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne InFlowMotion, moi c'est Florent et je vous parle aujourd'hui de la Volkswagen Arteon Shooting Brake en version hybride rechargeable. Alors à l'avant on retrouve beaucoup de chrome avec cette calandre plongeante qui donne vraiment un style très agressif, très sportif à la voiture. De nuit sur la version essence on a la bande lumineuse qui traverse tout du long, mais là comme c'est la version hybride rechargeable, elle s'arrête là à cause de la trappe. Bon, c'est vrai que les grandes berlines n'ont plus trop la cote, mais il faut quand même bien avouer que cet Arteon a beaucoup de style. Bon alors on a vu le look extérieur, maintenant on va aller faire un petit tour à l'intérieur. À l'arrière, Volkswagen ne fait pas l'impasse sur le côté sportif de la voiture. Les sièges sont très accueillants pour 4 à 5. Au milieu, c'est un peu dommage, on a quand même le passage de transmission, mais à 4, c'est juste parfait. On a suffisamment de place en hauteur parce que l'assise est très basse et j'ai beaucoup de place aux jambes. Vraiment, c'est très bien. À l'arrière, on retrouve les commandes de climatisation et les sièges chauffants. On retrouve une prise 220, une prise USB-C et une prise allume-cigare. On retrouve deux petites aumônières et une grande. Petit défaut, je trouve, l'ouverture de la fenêtre qui s'arrête quand même très haute. Bienvenue à bord de la Volkswagen Arteon. On est extrêmement bien installé à bord. On a de la place, c'est beau, c'est confortable, c'est très bien fini. Pas trop de plastique dur. Très bonne voiture, très belle finition. On a des magnifiques sièges baquets, ultra confortables, avec le petit sigle R brodé dedans. Un très beau toit panoramique. On retrouve naturellement un cockpit digital. On a le CarPlay sans fil. Alors, malheureusement, il y a des boutons tactiles de partout. C'est toujours ce que je reproche à Volkswagen, mais là j'ai l'impression que c'est pire que tout, quoi. On retrouve les différents modes de conduite classiques, éco, normal, sport, le e-mode pour être en 100% électrique et le mode GTE pour un mode sportif cumulant l'hybride à l'électrique. La Arteon est quand même un véhicule haut de gamme, donc elle est très bien équipée. Elle a à peu près tout ce qu'on peut attendre dans une voiture à 70 000 euros. Franchement, j'apprécie beaucoup, c'est très bien fait, c'est très joli. Là en plus on est sur la finition R, donc on a vraiment une touche sportive avec des sièges baquets. Vraiment très beau. Bon, il s'agit tout de même d'un shooting brake, donc voyons ce que ça vaut en termes de coffre. Le coffre est vraiment très vaste, très accueillant. On retrouve un petit crochet de chaque côté, un petit rangement. Dessous, on a les câbles. Vraiment, il y a beaucoup d'espace. Il est très vaste. Une fois qu'on a baissé les sièges, on a un plancher quasiment plat. Et là, on a un volume de coffre
énorme. Avec la trappe à ski. On a le bouton pour faire sortir l'attelage. Il suffit ensuite de déverrouiller et de remonter. C'est qu'elle a pas mal d'atouts. Bon alors, elle est très belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Sur la route, franchement, c'est vraiment très plaisant, ça se comporte très très bien. C'est ultra fluide, ultra agréable sur les petits trucs comme ça. En termes d'autonomie, en mode tout électrique, on est sur environ 50 km, plus 45 vraiment. C'est correct. En termes de consommation moyenne en mode hybride, on est plutôt pas mal avec un 6 litres 7. C'est franchement plutôt bien vu la gabarit et le poids du véhicule. Petite entrée sur voie rapide, là on est en mode éco. Voilà. Ce qui quand même se proche, c'est le manque de puissance instantanée. C'est pas ouf quand même. On va passer en mode GTE, on va voir ce que ça donne. En termes de rapidité de réponse, ça change pas grand chose à vrai dire. C'est pas ouf. Mais bon, c'est déjà un peu plus sportif. En ville, la Arteon se montre quand même très polyvalente malgré son gabarit qui est plutôt imposant. Elle est quand même très longue, elle est plutôt large. Et en vrai, c'est plutôt smooth, ça se conduit très calmement, c'est très agréable, c'est très confortable. Et vraiment, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un bonheur à conduire en ville, c'est très très agréable.